Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de te reprendre les choses à cœur, de pleurer pour un rien ou de te sentir mal par rapport à une situation et qu'on te dise que justement tu prends trop les choses personnellement, que tu pleures toujours pour rien et que du coup ça va au bout d'un moment? Eh bien si c'est ton cas, tu es probablement hypersensible et je le suis également. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient très particulièrement à cœur puisque du coup c'est quelque chose dont j'évoque très rarement parce que j'en ai pas honte mais du coup je me sens pas très à l'aise avec ça. Et c'est vrai que du coup j'ai tendance à pas être très comprise de manière générale, que ce soit par mes proches. Et donc aujourd'hui j'aimerais aborder ce sujet-là avec vous dans cette vidéo. Mais rassure-toi, si c'est ton cas, ce n'est pas quelque chose de mauvais ni de mal. Au contraire, et je comprends tout à fait ce que tu ressens. Je me demande même de manière générale pourquoi est-ce que les personnes hypersensibles ne sont pas comprises par les gens de la société, etc., par le monde qui nous entoure de manière générale. Et pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas réellement qu'est-ce que c'est qu'être hypersensible, n'arrivent pas à se mettre à notre place. Et puis voilà, donc si ce genre de vidéo t'intéresse et te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et puis abonne-toi pour de nouvelles vidéos tout simplement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais parler un petit peu de réflexions que j'ai eues par rapport à justement l'hypersensibilité, de pensées que j'ai eues, de retours d'expérience avec mes proches également, de choses qui me suis arrivées, de choses qui m'est arrivé, pardon. Alors déjà concrètement, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité ? Je pense qu'il y a une définition assez large pour définir le terme de l'hypersensibilité, mais en tout cas pour moi, comment je le vis au quotidien, c'est vraiment le fait d'être très empathique par rapport aux autres, par rapport à différentes situations. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal de regarder des films ou des séries où il y a des personnages en fait qui sont maltraités ou qui me font ressentir de la pitié pour eux ou ce genre de trucs. Et en fait, si vous voulez, je ressens vraiment les émotions fois 1000 et c'est pour ça qu'il y a pas mal de trucs que je ne regarde pas justement et que je suis pas à l'aise avec parce que ça me fait me sentir super mal et je sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive aussi également. Très forte empathie. Après, c'est vrai que je suis assez sensible aussi à la moindre petite critique ou à la moindre petite chose qu'on me dit, du style tu prends trop les choses à cœur ou alors me parler un petit peu sur un ton cash ou un ton méchant, je vais tout de suite le prendre pour moi, ça va me donner un petit peu les larmes aux yeux, je vais me sentir mal, enfin bon, du coup je ressens vraiment les émotions fois 1000. J'ai trouvé un article qui est pas trop mal, donc c'est le Huffington Post et donc du coup je vais partager avec vous 13 points où je me suis vraiment retrouvée personnellement en tant que personne hypersensible. Et peut-être que vous aussi, du coup, vous vous retrouverez dans ces points-là ou pas. C'est pas une obligation, mais du coup, et peut-être que ça vous aidera aussi à y voir un peu plus clair, à savoir si vous êtes hypersensible ou pas. Donc, premier point, ils vont au fond des choses. 2, ils y réagissent plus facilement. 3, on leur dit souvent de ne pas être si sensibles et de ne pas prendre les choses pour eux. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ils mettent plus de temps à prendre une décision. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire, à trop réfléchir en fait peut-être et à se dire mais si je fais ça, est-ce que c'est une bonne chose et est-ce qu'il va pas arriver ça, etc. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui prennent la décision rapidement et ils se posent pas tout un tas de questions. Ensuite, ils sont aussi plus contrariés si on fait le mauvais choix. Donc en gros, si je prends une mauvaise décision, je vais vraiment culpabiliser sur ça et me dire ah c'est vrai que j'aurais pu du coup ne pas le faire par exemple et tout ça ne serait jamais arrivé et donc je vais vraiment culpabiliser sur ça et m'en vouloir. Ensuite, ils ont vraiment le sens du détail. Ils travaillent bien en équipe, donc ouais, ça c'est un truc que je me reconnais bien, c'est-à-dire que j'ai aucun mal à travailler avec une ou plusieurs personnes à la fois, à m'exprimer, etc., à donner mes idées, et il y a une vraie cohésion de groupe, etc. Donc moi j'ai jamais ressenti de problème par rapport à ça, donc c'est pour ça que je l'ai mis du coup dans la liste. Et les bruits agaçants les stressent généralement beaucoup plus, donc ça c'est vrai également. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, quand j'ai des bruits stridents ou juste des... genre, par exemple, alors un truc tout bête, une mouche qui vole à côté de mon oreille et qui passe comme ça et qui fait zzz, et genre,
Vraiment ça je ne peux pas, j'ai horreur de ça. Ou encore les portes qui claquent mais qui sont mal fermées et du coup et qui claquent, j'ai beaucoup de mal aussi avec ça. Par exemple dans mon ancien appartement j'avais la porte de notre chambre du coup qui était mal elle était mal fixée je crois ou quelque chose comme ça. Et en gros quand on faisait des courants d'air du coup elle avait tendance à claquer comme ça et impossible pour moi de dormir. Il fallait que je trouve une solution pour caler la porte parce que c'est vraiment un bruit qui m'agaçait, genre vraiment ça pouvait m'énerver au plus haut point. Ensuite, ils ont horreur de la violence au cinéma. Alors ça, oui et non, c'est-à-dire que j'ai aucun mal à regarder par exemple un film de guerre où on retranscrit les scènes de guerre, etc. J'ai pas de mal avec ça à proprement parler. Par contre, un truc que je n'aime pas, c'est éventuellement tout ce qui est justement lié à l'empathie. Donc quand on commence à brutaliser une personne, donc là je parle pas de violence physique, mais je parle plutôt de violence verbale où quelqu'un parle mal à quelqu'un d'autre ou il commence à être très méchant et tout. Donc là oui, c'est vrai que j'ai tendance à pas du tout aimer pour le coup. Donc ensuite, ils pleurent plus fréquemment. Ça, du coup, c'est pas la nouvelle du siècle. Hein. Ils sont plus attentionnés que la moyenne. Oui, je dirais que j'ai quand même tendance à être plus attentionnée par rapport à mes proches, à remarquer les petits détails, etc. Tout à l'heure, on parlait du coup des détails. Et par exemple, je peux voir quand quelqu'un a une nouvelle coupe de cheveux ou a perdu du poids, etc. C'est vrai que j'ai pas de mal avec ça, tandis qu'il y a d'autres personnes qui ne le voient pas du tout. Ensuite, ils sont plus sensibles aux critiques, donc ça oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et oui, aux bureaux fermés, non aux open space. Donc ça, je suis complètement d'accord avec ça. Donc moi, je travaille à domicile, de chez moi, je reste chez moi, etc. Et c'est vrai que je pourrais travailler, par exemple, dans un bureau extérieur avec d'autres gens ou dans un coworking ou quoi. Et non, ça c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire. J'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle et qu'on me dérange pas. Et vraiment, vous savez, dans une capsule, j'ai envie de dire, et ne m'adressez pas la parole, je suis dans mon truc focus. Et vraiment dans ma petite bulle. Ça, c'est un truc que je... Ouais, c'est vrai, je me reconnais vachement là-dedans. Et ensuite, du coup, être une éponge donc émotionnelle et une forte empathie. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Vraiment, l'empathie, je pense que ça doit être un point très qui ressort le plus. Genre vraiment, je suis très empathique et j'ai tendance à vite, du coup, me sentir mal, que ce soit pour moi ou pour les autres. Je me sens mal très rapidement. Alors du coup, pourquoi est-ce que je me sens incomprise par rapport aux autres ? Je pense que c'est surtout parce que la réaction que les autres ont par rapport au fait, par exemple, je dis un truc tout bête, au fait de pleurer pour rien, c'est vraiment, je pense, la réaction des autres qui me fait penser qu'on ne me comprend pas forcément par rapport aux émotions que j'ai, aux émotions qui me submergent, etc. Et du coup, ça me fait un peu me sentir comme une alien, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression des fois d'en faire trop, alors que c'est pas ma faute, c'est-à-dire que je ressens vraiment les choses de manière très excessive. Et en fait, je pense que c'est comme un bocal rempli d'eau où du coup, à force, ça s'accumule. Et après, du coup, ça finit par déborder. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que j'ai un surplus d'émotions. Et après, au bout d'un moment, du coup, je dois relâcher la pression pour extérioriser et je pleure ou alors j'ai des réactions un petit peu excessives, c'est-à-dire que je m'énerve rapidement ou je suis super triste. C'est vrai que j'ai des périodes un petit peu où j'ai des gros coups de blues où du coup je me sens pas bien, je remets tout en question, j'arrive plus à avancer, je suis pas motivée, etc. Donc je pense que la plupart des gens ont aussi ces moments-là, mais c'est vrai que moi, j'ai envie de dire qu'il y a des périodes dans l'année où c'est normal, genre gros coup de blues, je peux plus rien faire, j'ai tout le temps envie de pleurer, je suis à fleur de peau et je pense sincèrement que ça peut être dû justement à l'hypersensibilité. Et en plus de ça, on nous dit des phrases du style « t'es trop sensible, tu prends trop les choses à cœur, t'en fais trop, arrête de pleurer tout le temps ». Et donc oui, au bout d'un moment, c'est vrai que du coup, on se dit en fait, oui, j'en fais trop et faut que j'arrête. Alors que non, c'est pas contrôlé, je fais pas exprès, c'est-à-dire que c'est une partie de moi. Et si jamais vous ressentez également cette frustration ou ce truc de se dire faut que j'en fasse moins, etc., faut que je me contrôle, sachez que non, en fait, c'est normal.
il faut que vous soyez vous-même et il faut que vous arrêtiez justement de toujours vouloir tout contrôler parce que les autres se trouvent que vous en faites trop. Parce qu'en fait, on est ce qu'on est et on ne devrait pas avoir à s'excuser d'être qui on est, tout simplement. Peut-être qu'on peut essayer de travailler sur soi pour essayer de moins ressentir les choses fois 1000 parce que à terme, c'est vrai que ça peut être embêtant. Moi, par exemple, je sais que j'aimerais bien un peu plus m'endurcir et essayer de pas trop prendre les choses à cœur parce que ça peut m'empêcher d'avancer tout simplement. Au bout d'un moment, on a envie de dire stop, quoi. On a envie de s'endurcir aussi et arrêter de pleurer. Alors comment j'ai appris à lâcher prise du coup par rapport à cette situation? Je pense que j'ai beaucoup relativisé par rapport à tout ça et je me dis que je suis comme je suis et j'essaye petit à petit d'éduquer un petit peu mon entourage de ce côté-là de ma personne. Par exemple, je sais que mon copain est quelqu'un qui a une personnalité super forte et il a tendance à être super cash dans les choses qui dit et moi du coup je suis complètement l'opposé, c'est-à-dire que je suis très on va dire, alors je veux pas dire que je suis douce mais j'ai un petit peu ce côté calme, un peu doux, j'essaye de prendre des pincettes quand je dis des trucs, etc. Et lui c'est vraiment cash. Et donc par rapport à ça, j'ai appris quand même à un peu lâcher prise et à me dire on a nos personnalités qui sont très opposés, donc c'est normal, mais du coup ce que je fais c'est que j'essaie de l'éduquer aussi par rapport à ça, de lui dire écoute je suis comme ça, etc. Et donc la communication bien évidemment est l'un des piliers les plus fondamentaux et donc j'essaie de lui expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment je ressens les choses. Par exemple, quand on se prend un petit peu la tête, je ne peux pas parler tout de suite sur le moment parce que je suis submergée d'émotions et du coup, j'arrive pas à m'exprimer et sinon, je vais me mettre à pleurer. Donc, j'essaie de l'éduquer par rapport à ça et de lui dire, écoute, là, quand on s'embrouille, je peux pas te parler tout de suite parce que sinon, non, c'est pas possible. En fait, je vais monter en pression ou alors je vais pleurer. Donc, il y aura aucune discussion. Donc, maintenant, quand on s'embrouille, on a convenu du coup de ne pas parler tout de suite, de juste redescendre et après éventuellement de prendre le temps de s'expliquer, etc. Mais une fois que la pression est redescendue. Donc j'essaie vraiment de lui expliquer ma vision des choses, qu'est-ce que je ressens, comment je pense, pour qu'il essaye également de se mettre un petit peu à ma place. Et c'est pas encore gagné, mais je travaille sur ça. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais vécu avec... J'ai eu trop peur là-bas, j'ai des feuilles qui bougent, pardon. J'ai été déconcentrée. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais eu à traiter avec une personne hypersensible, entre guillemets, je dis ça, on dirait que j'ai une maladie, mais c'est pas du tout une maladie. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à une personne hypersensible, au premier abord ne sait pas vraiment, vous savez, comment réagir, etc. Surtout quand elle a un caractère fort de base. Et donc moi, j'essaye de lui faire comprendre, à chaque fois de lui dire, moi je suis comme ci, je suis comme ça. J'essaye de lui faire comprendre que je fonctionne comme ça et que c'est vrai que j'ai plutôt besoin qu'il soit... voilà quoi, tranquille. Et en règle générale, ça fonctionne très bien. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout de faire un pas en arrière, de souffler et de laisser, s'il y a besoin, les larmes monter, de vraiment vider. Enfin, c'est vraiment une belle métaphore. Tout à l'heure, quand je vous disais la jarre remplie d'eau, et une fois qu'elle est remplie, vraiment laisser cette jarre justement se vider et genre vraiment... Voilà, et après ça va beaucoup mieux, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Donc si tu t'es reconnu dans cette vidéo, sache que c'est pas une maladie, que t'es pas anormal. Il y a énormément de monde sur la planète qui est hypersensible. Personnellement, j'essaye encore de le gérer et de vivre avec. Je sais qu'il y a pas mal de livres sur le sujet, donc si jamais vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis preneuse puisque c'est des émotions, etc. C'est beaucoup de gestion d'émotions, je pense. Et c'est vrai que je me suis pas encore vraiment renseignée sur le sujet. J'essaye de contrôler un petit peu tout ça avec des expériences que j'ai vécues. Et aujourd'hui, je maîtrise pas totalement tout ça. Donc si jamais vous avez des conseils à m'apporter et à donner aux autres personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à tout nous dire dans les commentaires. Et puis si ça t'a plu, abonne-toi, like la vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.